Volume notification, 0 bourse. Je vais corriger quelques fautes ou bien quelques erreurs prédominantes. Par exemple, au lieu de dire dégotage, on dit dégoût. Au lieu de dire profitage, on dit profit. P-R-O-F-I-T. Deuxièmement, aussi, en ce qui concerne aussi la traduction en arabe, il ne faut pas traduire en arabe parce que lorsque on traduit en arabe, on détruit le sens. Lorsqu'on explique tel ou tel mot, ou bien telle ou telle notion, ou bien telle ou telle idée, on doit, qu'est-ce qu'on doit? On doit expliquer ou bien réexpliquer de différentes manières. On donne aussi des exemples. Par exemple, lorsque une élève dit que veut dire peser. Comment on dit? Tu dis par exemple, tu pèses 40 kg. L'élève comprend directement que veut dire le mot peser. Par exemple, je parle de la balance. C'est quoi la balance? On ne doit pas traduire en arabe. Je vais dire que la balance est un moyen technique sert à peser les marchandises. En ce qui concerne aussi les erreurs, persistantes. Que veut dire les erreurs persistantes? Les erreurs persistantes veut dire tout ce qui concerne la prononciation. L'élève, par exemple, prononce le i, confond entre le i et le e. Au lieu de dire élève, il dit élève. Au lieu de dire papa, il dit baba. Ce sont des erreurs persistantes. L'élève confond entre le i et le e, et le p et le b. L'élève doit prononcer correctement les voyelles et les consonnes. Que veut dire les consonnes? Les lettres pour les débutants. Les voyelles, quand on dit en arabe fatha, dhamma, kasra, en français, on dit A, I, O, U, E, E. Le E, il y a une grande différence entre le I et le E. Le E, c'est aigu. Elle est aiguë. Il doit prononcer aussi correctement le P et le B. P comme porte et le B comme boule, par exemple. Voilà, cette séance est terminée. Arrêtez, touche.